Wesh YouTube de la Street Zer là, on est en live, on se regarde un petit react, non pardon, excusez-moi, on react à une petite vidéo sur les pires super pouvoirs à ne jamais avoir. Donc on va voir un peu ce qu'ils nous proposent. N'hésite pas à me dire en commentaire le pire super pouvoir que tu voudrais ne jamais avoir. Et tout de suite, ben on est parti hein. Let's go, let's go, let's go. Super pouvoir, n'importe lequel Alors. au choix. Qu'est-ce que vous allez prendre? Attention à la réponse, il y aura beaucoup de pièges. Par exemple, demandez à être invisible et vous deviendrez aveugle. Bah oui, ce qui vous rend visible aux yeux des autres, c'est la lumière qui se réfléchit sur vous. Elle est renvoyée vers les yeux de la personne qui vous voit. Logiquement, pour devenir invisible, Téléportation, il c'est faudrait vrai que la lumière téléportation, vous c'est une traverse giga ou vous dinguerie. contourne. Problème, c'est que ça va dans les deux sens. Si aucune lumière n'atteint vos yeux, vous ne voyez plus rien. Sans compter que votre invisibilité, elle s'étend pas aux vêtements. Donc vous êtes obligé d'être tout nu. Super comme accoutrement de super-héros. Impeccable. On a cherché pour vous les pièges de tous les super-pouvoirs les plus populaires. Ça me tue. Le mec il vient de sauver, il est à Walp frérot. Il est invisible. Oh tu te manges des gros chips dans la tête frérot. Ah ça me tue. Tu pars en vacances gratuit, c'est vrai ça en vrai. Téléportation, tu pars en vacances gratuit, tu peux te téléporter dans des banques, tu piques des billets, tu piques des lingots, c'est la teuf, c'est la night, tonight is the teuf. Oh, c'est Que incroyable. vous sachiez ce à ne surtout pas avoir. La téléportation est-elle le pire Ah, pouvoir? on va Imaginons voir, qu'il suffit de on va penser à un voir. endroit pour s'y téléporter. Aïe, c'est vraiment mal connaître la psychologie humaine. Vous allez forcément penser à la lune ou un lac de lave. On a tous ces petites pensées parasites. Oh, Genre, merde. vous êtes au-dessus du vide, vous imaginez sauter. Vous êtes sur l'autoroute, vous demandez ce que ça serait de mettre un grand coup de volant. On appelle ça l'appel du vide. Alors imaginons qu'il faille y penser Deb très Deb, je fort crois que tes vacances, je pense qu'elles vont pas être si cool que ça finalement. et bien validé. Bah, même là, c'est dangereux. Vous vous téléportez un peu trop haut, un peu trop à droite, C'est bien vrai l'endroit a que ça- changé et paf, C'est vrai que ça vous pue hein. apparaissez dans un mur ou à l'intérieur de quelqu'un. Même dans l'air. Qu'est-ce que vous faites des molécules qui étaient là avant votre arrivée? Est-ce qu'elles disparaissent pour laisser place au vide absolu? Ça provoquerait une implosion. Je sais pas, Physiquement, il y a deux moyens de se téléporter. T'as la haine Le parce qu'il premier est en- consiste il à est en train de sauvegarder critiquer l'état ton de pouvoir, toutes là. vos molécules à un instant donné, puis vous détruire, puis vous reconstruire à l'identique à l'endroit voulu, avec une sorte d'imprimante quantique. Reste qu'à l'autre bout, bah, c'est plus vous, juste une copie. Vous avez été tué dans le processus. Le Wesh. deuxième moyen de Il vous part en couille, téléporter, là, ça ça. serait de créer un portail d'un point A à un point B. En physique, ça existe théoriquement, c'est le principe du trou de verre. Problème sur Terre, vous n'êtes pas immobile. La Terre tourne sur elle-même et vous avec. À l'instant même, vous êtes projeté à 460 mètres secondes. Le risque en franchissant c'est le fou. portail, c'est que vous perdiez votre vélocité. Ça serait comme essayer de marcher en sortant d'une voiture sur l'autoroute. Et une sacrée voiture, hein. Vous allez vous Tu te prendre manges un stop. 46 G dans la tronche. Un humain ne peut normalement résister qu'à 9 G max. À 46, vos organes explosent. Bon, Donc, alors il y arrive, imaginons donc que je le peux portail aussi, c'est conserve vrai. ta vitesse. T'as Ça raison. change rien, parce que la Terre est une sphère et à l'équateur, vous parcourez plus de distance qu'au pôle Nord. Donc vous êtes plus rapide au Gabon qu'à Bordeaux. Et même si votre pouvoir anticipe ça, Bah, ça va. c'est pas fini. Parce que la Terre tourne autour du Soleil à 30 000 mètres secondes cette fois. Ce qui veut dire que si vous mettez 2 secondes pour sortir de votre portail, vous êtes déjà à 60 000 mètres de votre point d'origine, Oh, possiblement dans l'espace, ou enterré des kilomètres sous terre. Et encore, on n'a C'est pas évoqué dingue, la en vrai, vitesse hein. de la Voie lactée de l'infinité de Il part l'espace. en couille, Assis hein. dans votre siège sans le savoir, votre vitesse est démentielle. Alors à votre génie qui vous donnera une téléportation, demandez-lui aussi un super GPS en option. Tu Si vous m'étonnes. voulez des super pouvoirs, le plus tu simple vas c'est finir encore de sur jouer Mars, à là-bas. Simonor's War Sky Arena qui Le sponsorise métaverse. la vidéo. Je te En jure. collab avec Assassin's Creed. Oh, let's Ça go, vient d'être Simonor's annoncé. War. C'est un monument du jeu J'y mobile joue à coréen. ça, c'est trop bien. 100 millions de téléchargements, 1 million d'actifs chaque jour. Avec une vraie scène e-sport castée en français. Tous ces Oh, lui, joueurs c'est- rêvant ouais, de c'était un devenir FR. le champion Chez de eux, il l'arène s'appelle. céleste. Je m'y suis créé une équipe de monstres ultra puissants. Et mal à Mon sponsor, préféré étant après avoir bien Belladeon, détruit mon qui pouvoir. soigne et affaiblit l'ennemi. J'ai dû aller dans Je un te jure. donjon secret pour l'obtenir, une vraie galère, mais ça Il a valait le bien coup. rentré le Sachant gâteau. qu'il y a plus de 1000 monstres à collectionner et à combiner intelligemment pour battre les boss. Parce que oui, il faudra trouver les bonnes combinaisons tactiques, couvrir ses faiblesses de type, comme Pokémon, mais sur mobile. C'est Ouais. le moment parfait pour se lancer, puisqu'Ubisoft se joint à la bataille en intégrant Ezio, Bayek et plein d'assassins emblématiques. C'est pour toi, Deb Deb. Ils ont fait la Altaïr, collab pour offert toi. gratuitement dans le jeu si tu réussis l'événement du moment. Avec tellement d'autres cadeaux, c'est la folie. Il te reste plus beaucoup de temps, télécharge le jeu sur iOS ou Android via QR code ou lien en description. BNF Max. Pourquoi voler est le pire super pouvoir?
Ça a beau être le plus vieux rêve de l'humanité, c'est super dangereux. Et beaucoup moins stylé que vous le pensez. Déjà, on oublie les ailes. Pour faire décoller un humain du sol, il faudrait qu'elle fasse 7 mètres de large, une puissance musculaire surhumaine et un cerveau capable de contrôler des trajectoires chaotiques. Oh, 7 notre poids et mètres. notre forme juste pas adaptées. Tu Alors passes on va même pas la dire qu'on porte de est la juste cantine. capable de planer. Dans ce cas, comment vous faites pour vous propulser dans les airs? Faut bien de l'énergie, un moyen de propulsion, comme les avions ou les fusées. Si c'est des petits réacteurs invisibles qui vous sortent des pieds, attention à pas vous blesser. Des gants aussi avec des drones, des jets Ça me d'eau, tue. des turbines aux pieds, ça demande des mois d'entraînement pour ne pas se cracher. sautes d'un Disons immeuble. plutôt que c'est un peu comme dans nos rêves. Tu Une t'encules sorte en de bas. télékinésie, une nage dans les airs. Bon bah même là on peut pas faire grand chose. D'abord j'avoue à cause que de l'altitude. il est dans Au-dessus de l'extrême. 19 000 mètres d'altitude, c'est la limite d'Armstrong. La pression atmosphérique est si faible que l'eau bout à température du corps humain. En 10 Putain. secondes vous allez vous évanouir. Votre corps va doubler de volume, votre sang s'arrêtera de circuler. Tout ça parce que la tu mort voulais voler. assurée. Au-dessus de 8000 mètres, c'est ce qu'on appelle la merde. death zone en alpinisme. L'oxygène est tellement faible que vous commencez à délirer, l'ivresse des sommets, et ce jusqu'à ce que votre corps lâche. À 4000 mètres, c'est toujours pas praticable. Zébi. Il fait moins du degré, en volant à grande vitesse, avec la déperdition de chaleur, même 0 degré serait insupportable. Là vous dites, pas grave, je vais juste voler près du sol. Raté. D'abord, le ciel est pas vide. Il y a les insectes, les oiseaux, le sable, la pluie, la grêle. Tu voles, tu te manges une Très abeille dans la agréable gueule. et potentiellement mortel. Percuter un Télékinésie, canard ouais, c'est vrai que pleine télékinésie, vitesse c'est pas mal, hein. vous mettra KO et c'est pas le moment. En 12 secondes, 500 mètres de chute libre, vous atteignez déjà les 200 km/h. Votre vitesse terminale. Et à moins d'apprendre à survivre sans parachute comme on l'a fait dans cette vidéo, on vous mettra ça en suggestion à la fin, bah c'est la mort assurée. Ok, mais moi j'ai une combinaison thermique, un casque pour la vue et je vole doucement et pas trop haut. Ça marche là, non? Reste Autant un prendre dernier le bus, problème. Vous n'avez pas le droit de voler n'importe où. En Europe, c'est plus de 30 000 avions qui volent chaque jour et le trafic aérien, c'est du sérieux. Vous allez vous faire repérer, En vrai, des c'est utile F-16 que vont pour les décoller pour flemmards. vous. La vérité, ça tue, hein. Tu veux commander ton Uber, même que tu fais par le téléphone. Tu fais par la télékinésie direct. Oh frérot, ramène-moi un McDo. Oh putain. Prends la télécommande sans te lever, sinon ça reste assez inutile. Bah c'est vrai que la télékinésie, maintenant qu'il y a le téléphone, j'ai envie de te dire... il confond télékinésie et télépathie. Ah. J'ai merdé, chef. Excusez-moi, j'ai merdé. Oh non, on repart. Ah oui, télékinésie, c'est quand tu fais bouger les objets et tout. Ouais, c'est vrai que du coup... c'est vrai que tu peux te lever pour prendre la télécommande, quoi. On en reparle quand tu auras la flemme de te lever pour cuisiner. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux, tu peux cuisiner de ton lit, ouais. Eh, excusez-moi, j'ai... C'est le souci du direct, j'ai merdé. J'ai glissé, chef. Vous interceptez et bonjour Oh, la putain. case expérience dans les labos américains. La vision rayon X est-il le pire pouvoir? Voir à travers les murs pour observer son voisin, savoir si son ticket à gratter est gagnant, voir à travers Oh. la jupe des... Ne faites pas Ça, non. Tout ça, c'est impossible. Un rayon X ne marche pas comme ça. Un scanner émet une lumière spéciale qui vous est invisible. Les rayons X. Ceux-ci traversent votre corps comme si vous étiez une vitre en verre. Pour eux, vous êtes transparent, à part pour les os, qui absorbent la longueur d'onde. Du coup, de l'autre côté du scanner, une plaque peut récolter votre ombre invisible, l'ombre de vos os. Ce qui implique qu'un rayon X Je ne savais marche même pas que ça marchait si comme vous ça. avez un récepteur. Vos yeux tout seuls ne voient rien. La solution serait plutôt de pouvoir voir les ombres projetées, ce qui implique de vous balader avec une machine à rayon X que vous placez derrière le mur. Hop, hop, vous courez à l'autre extrémité. T'imagines? Ah, tu veux voir à l'intérieur de quelqu'un? Ah, attends, frérot, bouge pas. Je te place un petit panneau derrière. Tu le tiens un peu, s'il te plaît. Tu cours vite. Voilà, dingue. Et vous enclenchez. Pas très pratique. Hein. Mais C'est du coup, comment esquinté. font les aéroports pour voir à travers les vêtements Oh, s'il y a putain. des armes ou pas? Ces images existent, non? Et effectivement, si on envoie des rayons de plus faible intensité, ceux-ci peuvent rebondir sur la peau et le métal, revenir à vos yeux et donc être perçus. Mais l'usage est limité à faible distance, inutile à paraître un gros pervers amateur de noir et blanc. Surtout Non, que mais les il rayons doit X être émettent des insupportable dans radiations la vie de tous les dangereuses pour la jours, ce santé. mec. Vous Ouais, seriez il juste doit un être aigri générateur au de max. cancer ambulant. Aigri Non, au voir à max, travers le les ref. murs, privilégiez plutôt une vision thermique. Là, c'est le corps humain qui émet les infrarouges par sa chaleur et vos yeux qui les captent. Mais pas besoin de super pouvoir pour ça, il y a des lunettes en vente sur Amazon. La super vitesse est-il le pire pouvoir? Ça, je pense que c'est pas mal en vrai. Hein. Ce générique. Gamin, j'étais fan, je voulais courir plus vite que Flash.
En soi, la vitesse, c'est un pouvoir surreprésenté dans la pop culture. Tout bon personnage de manga doit courir si vite qu'il disparaît de l'écran. Malheureusement, dans la réalité, ça vous tuerait à coup sûr. Déjà, quelle vitesse faut-il atteindre pour devenir invisible à l'œil humain? Des études ont montré qu'on était capable d'identifier des images exposées pendant seulement 13 millisecondes. Donc si quelque chose traverse votre champ de vision plus vite que ça, disons en seulement 10 millisecondes, vous ne pourriez théoriquement pas le percevoir. Encore faut-il que ça passe juste devant vous. À distance, votre champ de vision s'élargit. Depuis les gradins d'un stade de foot, pour que la balle devienne invisible, il faudrait qu'elle dépasse les 36 000 km/h. Maintenant, regardez la tête de JMK quand sa voiture accélère. Imaginez faire la même chose avec votre corps 1000 fois plus rapidement. Ce qui fait que vous êtes collé à votre siège, ce sont les G. Si vous passez de 0 à 105 km/h en 1 seconde, vous avez pris 3 G. Comme si vous étiez écrasé par 3 fois la traction terrestre. Les pilotes surentraînés peuvent supporter 10 G pendant quelques secondes, mais pour un humain lambda, 5 G, ça suffit à vous mettre KO. Le record absolu, c'est 214 G pendant une course d'IndyCar au Texas. Résultat, fracture du fémur, du sternum, des lombaires et des chevilles. Ses vertèbres écrasées ont séparé sa moelle épinière. Il a souffert d'une hémorragie cérébrale et de lésions oculaires. Accélérer à vitesse lumière, ça équivaut à prendre 30 millions de G. Vos organes ne sont pas seulement broyés, mais vaporisés. Vous voyez les météorites qui prennent feu en entrant dans l'atmosphère? À partir d'une certaine vitesse, vous allez si vite que les molécules d'air se compriment devant vous. Et quand un gaz se comprime, il chauffe. Si vous courez à 6000 km/h, vous brûlerez à 1500 degrés. Alors disons que vous résistez à la chaleur, tant mieux. Mais est-ce que vous résisterez aux explosions? Parce qu'à quasi vitesse lumière, si vous percutez ne serait-ce qu'une mouche, vous libérez 314 millions de kilojoules, 75 tonnes de TNT. Êtes-vous donc condamné à ne pouvoir utiliser ce pouvoir que dans l'espace? Même pas. L'espace est plein d'atomes d'hydrogène qui, avec votre vitesse, vont vous irradier mortellement. Bon alors imaginons que vous fassiez aussi le vœu d'être le plus résistant de l'univers. Très bien, mais la super vitesse resterait toujours une expérience désagréable. Déjà, vous serez aveugle. Comme on le disait, on peut voir 75 images secondes. À 300 km/h, votre vision rétrécit, mais ça reste jouable. Les pilotes de Formule 1 le font bien. Mais aux vitesses dont on parle, impossible pour votre cerveau de traiter les informations. Si vous courez dans une ville, vous allez vous écraser dès le premier mur rencontré, avant même d'avoir compris ce qui se passait. Vous donnez un danger public, pire, en brisant la barrière du son, vous créez une détonation supersonique. Peu importe où vous irez, vous ne laisserez derrière vous que destruction, un danger public. La dernière chose qui va vous empêcher d'utiliser votre pouvoir, c'est votre énergie. En courant, vous dépensez des calories. On estime que courir à vitesse lumière pendant 5 minutes demanderait 10 milliards de calories. Un peu plus de 7 Je pensais que millions c'était que des pouvoirs de fou. Faudra aussi respirer 1,5 milliard de litres d'oxygène. C'est ça le problème de tous ces pouvoirs. Ils sont inutilisables tout seuls. Vos héros favoris sont presque tous surboostés d'atouts invisibles. En littérature, on appelle ça des pouvoirs secondaires obligatoires. Souvent, ils sont justifiés des années après dans les comics, comme quand on a appris que Flash mangeait 50 fois son poids par jour. Sans compter qu'on joue beaucoup avec les limites physiques. Prenez Superman qui arrête un avion en plein vol. En réalité, à cause de la répartition de la pression, il traverserait juste l'avion, comme une balle de fusil. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de prendre un super pouvoir pas trop puissant. Contentez-vous d'être juste un peu plus fort ou de courir un peu plus vite. Ou alors de prendre des choses moins spectaculaires, comme la jeunesse éternelle, des réflexes améliorés, l'autorégénération, ou pouvoir escalader n'importe quelle paroi. Il y a aussi tout ce qui va toucher au psychique. La super mémoire, l'idétique, pouvoir reproduire n'importe quelle action qu'un autre être humain fait devant vous, un 6e sens super développé. T'imagines ton pouvoir, c'est ça? Oh, c'est éclaté, frère. T'es là, tu peux juste recopier le mec ce qu'il fait, frère. Il te fait coucou, ton super pouvoir c'est de lui faire coucou. C'est esquinté, frère. C'est juste un petit casse-couille, Raph, laisse-moi avec mes rêves, je te jure, je te jure. C'est un aigri de fou. Ou carrément l'omniscience. Merci à Summoners War Sky Arena de nous soutenir. Devenez dès maintenant maître de l'arène sur iOS et Android. Lien en description. Maintenant, vous savez quoi choisir si un génie apparaît devant vous. Merci. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez choisi. Hein. Zebbi.